Une petite indication pour l'exercice 3, page 147. Donc on a un empilement de dés qui forme un pavé droit, et il s'agit de trouver les dimensions de ce pavé droit et ensuite son volume. Alors on sait que chaque dé est un cube d'arête 1 cm, donc déjà le volume d'un dé ça sera 1 cm3. Donc si on peut compter le nombre de dés qui forment cet empilement, on aura exactement le volume en centimètres cubes et la réponse à la question B. Alors pour compter combien il y a de cubes, c'est toujours le même problème. Vous avez une figure qui est en 2 dimensions sur votre manuel, donc vous pouvez pas tourner autour. Et il y a évidemment des cubes qui sont visibles sur cette image, et d'autres qui ne sont pas. Donc on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors c'est le moment d'aller chercher les Lego de votre petit frère ou de votre petite sœur ou les vôtres pour essayer de reproduire cet empilement, ou en tout cas en partie. Déjà, hop, je vous donne ici une première rangée de 3 Lego. Alors, j'ai pas de vert, donc j'ai mis du jaune. Vous voyez, j'ai un bleu, un rouge, un jaune, pour faire la petite rangée du bas. Là. Je m'intéresse à la base de l'empilement, la première couche. Pour la compléter, maintenant, je vais prendre un bleu et un noir pour les mettre comme ceci. Et là, maintenant, j'ai 5 petits cubes qui représentent mes dés. C'est ceux qui sont visibles sur l'image, sauf qu'évidemment, pour que l'empilement tienne debout, c'est pas précisé, mais évidemment, il n'y a pas de trou à l'intérieur. C'est-à-dire que cet espace-là, je vais aussi le compléter avec des petits cubes. Voilà. Donc d'ailleurs, mes Legos sont pas exactement des cubes, mais bon, on essaie d'imaginer que ce sont des cubes. Hop, voilà. Et là, j'ai une base, j'ai une première couche de mon empilement. Étape suivante, alors je vais compter combien j'ai de petits cubes là, et étape suivante, ça va être de compter le nombre de couches de l'empilement. Donc j'ai 3 rangées de 3, ça me fait 9 petits cubes pour une couche. Et si je compte le nombre de couches, là je vois que j'en ai 1, 2, 3 et 4. Donc maintenant je vous laisse faire le calcul du nombre de cubes et donc du volume en comptant exactement combien vous avez de petits cubes pour faire